parcours de folie là, Sanson. C'est quoi ce parcours? Ça c'est du vrai canicross, hein. Une pause. Venez là les filles. Regarde. Allez, tu fais un tour, qu'est-ce que tu fais? Bien bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver pour un nouvel épisode des Animaux de la 8. Et on est ravis de retrouver nos passionnés dans les Bouches-du-Rhône. Exactement, entre Marseille et Salon de Provence, des animaux sur terre, dans l'eau et même dans le feu. Alors, n'en dis pas trop, on y va? T'es prête, Joy? On repart? Lilou aussi? Allez, sommaire. Allez, les filles! Cette semaine, les Animaux de la 8 visitent Marseille et sa région. Dans les quartiers nord, Sandrine découvrira la ferme de Marie entourée de ses chèvres. Mais qu'est-ce que tu veux? Elle cherche des câlins, hein? Elle assistera ensuite à l'entraînement de tout jeune chien sauveteur. Au zoo de la Barbenne, Elodie observera les oryx et les ânes de Somalie avant d'aller voir les girafes du Niger et leurs petits. C'est sympa, le bébé il tète. Regardez, on a de la chance. Elle se rendra ensuite à Salon de Provence où des chevaux n'ont pas peur du feu. Alors, c'est à votre tour d'essayer le feu avec le poney. Enfin, Sandrine et Elodie se retrouveront pour une course de cani-trottinette en bord de mer. C'est bien. Puis une formation au premier secours canin. Elle ponche, regarde. Et on commence notre escapade dans la cité phocéenne par un lieu méconnu. Au milieu des immeubles, Sandrine va découvrir un écrin de nature insoupçonnée. Me voici arrivée dans la ferme de la Tour des Pins. Alors vous voyez que les animaux n'ont pas d'énormes champs tout autour d'eux, mais plutôt des habitations, puisque je suis dans le 14e arrondissement de Marseille, en plein cœur des quartiers nord. Alors c'est ici que la mairie a décidé de créer cette ferme, et c'est Marie, une agricultrice qui s'occupe de tous ces animaux. On va tout de suite la rejoindre. Bonjour Marie. Bonjour Sandrine. Comment ça va? Très bien. Je vois que vous êtes bien entourée ici. Ah, moi je suis bien entourée. Ouais. D'un côté le village, Oui. de l'autre la ville et au milieu les chèvres. C'est génial. Ouais, c'est génial. En fait, c'est une ferme qui appartient à la mairie de Marseille depuis 80 et donc c'est une ferme qui a une vocation pédagogique. Et en plus, moi, ce que je voulais montrer, c'était une vraie ferme en bio dans la ville et dans les quartiers nord. Ils vous ont bien accepté, Ouais. d'ailleurs, les Marseillais. Ouais, je pense, ouais. Ça fait du bien aux gens de venir ici et d'avoir ce sentiment d'être à la campagne, Ouais. de venir faire ses courses, de venir acheter ses fromages. On est vraiment dans un échange. On a fait une journée porte ouverte. Il y a eu 1400 personnes qui sont venues sur la journée. Donc ça veut dire que les Marseillais sont très attachés à leur campagne, à leur ferme. Il n'y a pas d'agression, il n'y a jamais des enfants qui jettent des cailloux, il n'y a jamais... C'est ça, vous ne rencontrez jamais de problème? Non. Pour eux, c'est un trésor. Il y a des gens dans le quartier qui me disent tout ça, c'est notre poumon vert, c'est à nous. Oui. Il y a même des gens qui habitent là qui disent c'est notre secret. C'est vrai? Alors, on est un peu embêtés hein, parce que les chèvres, du coup, aiment beaucoup Nicole. Du coup, Nicole n'arrive pas à cadrer, là. On est vraiment à la campagne, On est à la finalement. campagne, ouais. C'est la campagne dans la ville. ouais. C'est super que vous soyez là, Ouais. Marie. Moi, je suis contente. Moi, c'est surtout super pour moi, je vous assure. C'est vraiment... je mesure bien la chance que j'ai d'être ici. On va remuer un peu le foin pour les chèvres. Tenez. Allez, venez. Allez, venez. Mais qu'est-ce que tu veux? Elle cherche des câlins, hein? Mais c'est pas possible. Moi, j'adore les chèvres. Je suis très contente. Moi aussi. Les alpines, là. Tu peux me faire un bisou? Continuons notre balade, direction le zoo de la Barbenne. Elodie a rendez-vous avec Frédéric pour une rencontre privilégiée avec les girafes. Bonjour Frédéric. Bonjour, Ça va? ça va et vous? Là, vous avez trop de chance. Là, vous êtes proche des girafes. Je peux venir à côté de vous? Oui, pas de problème. Il y a les bébés, là, je vois. Ouais, cette année, on a eu 2 naissances, 2 petites femelles Oui. qui sont nées en mai et en juin. On est très contents de cette petite reproduction de cette année. Hein. On sait qu'une girafe, c'est un bébé tous les 2 ans, donc c'est C'est assez long, hein. Ouais, Comment c'est ça assez se fait, long, en fait, le cycle comme tous les grands mammifères, Ouais. les gestations sont comme très les longues. éléphants, ouais, aussi. Donc 14 mois pour une girafe. En général, une girafe fait un petit tous les 20 à 24 mois. Un bébé girafe fait 1m70. Oui, à la naissance, ça fait Voilà. 1m60, entre 1m60 et 1m80. Ah, Ça c'est pèse pas mal, hein. 70 kilos. C'est sympa, le bébé, il tète. Regardez, on a de la chance. Bon, c'est très rapide, hein.
C'est trop mignon. Donc ce sont des girafes du Niger? Oui, c'est sont la très menacées. sous-espèce des girafes du Niger, oui. Il y a une association qui s'est montée au Niger, Oui. pilotée par des Nigériens, pour essayer de préserver, de sauvegarder cette espèce, en fait en s'occupant d'abord de sensibiliser les populations Oui, tous locales. ceux qui habitent là-bas. Voilà, on est passé en 20 ans de 49 girafes à 450 girafes. Et les villageois ont compris l'intérêt de préserver leurs girafes. On va sensibiliser les enfants dans les écoles, on leur dit mais il faut les garder tes girafes, elles sont à toi tes girafes, garde-les. Voilà. Alors Frédéric, les visiteurs ici au zoo de la Barbenne ont un rôle très important pour l'association. Les visiteurs, c'est important parce qu'il y a une partie de leur droit de visite, de leur tarif d'entrée, de ce qu'ils payent à l'entrée, qui va être reversée à cette association pour la sauvegarde des girafes du Niger. Et ça, on ne le sait pas forcément d'ailleurs. Alors on ne le sait pas, mais on fait des rendez-vous animaliers. Et ça doit plaire aux visiteurs de pouvoir participer. Quand on leur dit qu'effectivement il y a à la un budget de 100 000 € chaque année Oui. versé à cette association, le 100 000 € au Niger, c'est énorme, ça impacte 3 400 familles. Ce sont des ambassadeurs de leurs cousins sauvages. Quand on explique ça aux visiteurs de nos parcs zoologiques, alors ils comprennent mieux la démarche actuelle des parcs zoologiques. Elle me lèche avec sa langue. Elle est râpeuse comme les chats. Oui. Je sais pas, il y a un truc dans votre poche, non? Mais non, Il y a j'ai une rien dans ma sucrerie. poche. Pendant ce temps-là, Sandrine se rend sur le port de Carreau. Ici, 2 jeunes chiens sont formés au sauvetage en mer. Me voici avec Sylvie et Michel qui font partie de l'association Terre-Neuve 13. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette association? Alors, c'est un club canin de maîtres chiens qui font du sauvetage aquatique. Comme on peut le voir derrière, là. Exactement. Là, ce sont des chiens qui ont déjà un petit peu travaillé, qui savent déjà faire pas mal de choses. C'est plus du loisir, en fait, ici. Oui, mais c'est pas que du loisir, parce que vous avez plein de gens avec leurs chiens qui sont capables de nager et de donner des ordres à leurs chiens. Souvent, les gens, ils se noient à 20 mètres du bord. Mais vous, en tant qu'individu, vous pouvez sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. Évidemment, un Ça veut dire que chihuahua, toutes les non. races peuvent faire du Oui. sauvetage? Pour vraiment faire du sauvetage, il faut quand même des chiens qui aient des habitudes Des aptitudes d'eau, des aussi, aptitudes non? à l'eau. Et on a de tous les âges, puisque là, on a notamment un jeune chien, Mickey. Qui est Mickey, salut Et Mickey. c'est la première fois, Salut. elle n'a que 3 mois, c'est la première fois qu'elle va aller à l'eau. Parce Donc que- ça veut dire qu'on commence à partir de 3 mois à peu Voilà. près avec un chien pour Voilà. qu'il apprenne le sauvetage. Absolument. Mais il n'y a pas d'âge, parce que même un chien de 5-6 ans, on peut aussi le former au sauvetage. Alors on va voir les débuts de Mickey. Là elle nage, hein. Là, ça y est, elle est partie, elle nage. Ça vous fait plaisir Bien de rentrée. voir Bien ça. sûr, à moi, ça me donne des frissons. Je vois ça. C'est bien ça. Oh, t'es grand, t'as bien nagé. Bravo Mickey. C'est super. Maintenant on voit des chiens un peu plus confirmés. Voilà. Bravo hein, pour cet exercice, bravo d'avoir été à l'eau parce que là il fait quand même un peu frais. Hein. D'ailleurs j'ai rajouté la veste là, vous confirmez. Hein. Bon alors Sylvie, donc là on a vu un sauvetage, un vrai sauvetage. C'était des gens qui se promenaient sur leur bateau avec leurs chiens. D'un coup, il y en a une qui est tombée à l'eau. Alexandra, avec son chien, a sauté à l'eau pour aller récupérer la victime. Et le jeune chien, Clochette, qui était avec sa maîtresse Chris, ont suivi. C'est bien d'avoir en fait un chien confirmé pour Voilà, montrer pour aux montrer. jeunes comment Voilà. il faut faire. Voilà. Mais tout ça en fait finalement Sylvie c'est du jeu. Ils aiment bien jouer avec leur C'est maître, pas- jouer avec d'autres C'est chiens. pas que du jeu, c'est aussi l'amour de son maître. Faire plaisir au maître. Et ça, Ah oui. c'est le top. 1, 2, 3, partez. De son côté, Elodie continue sa visite du zoo de la Barbenne. Elle va découvrir que les oryx et les ânes de Somalie peuvent devenir de bons colocataires.
Attendez-moi, j'arrive. Non, elle a honte. Si j'arrive pas à faire du vélo, quoi. Bicyclette. La 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 la. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Allez, je vais Firmin, rejoindre il y avait Adeline. Francis et Sébastien. Et puis Paulette. Donc là, à Lille, on est avec les oryx et les ânes de Somalie. Tout à fait, oui. Donc vous avez voulu faire cohabiter ces deux espèces ensemble. Oui, oui, exactement, pour pouvoir montrer à nos visiteurs comment des espèces peuvent interagir entre elles. Et puis l'oryx algazelle que vous avez ici est considéré comme étant en milieu naturel. Et il y a une réintroduction d'oryx qui a été faite très récemment, dont une de nos femelles est partie pour ce projet-là. Oui, exactement. Alors au Tchad. Bon alors, comment s'entendent ces deux espèces entre elles? Ah, bah ça c'est toute la question. Et c'est pour ça qu'on travaille de concert avec tous les parcs zoologiques européens pour pouvoir réussir des enclos mixtes comme vous avez ici. Et on a récemment répondu à une enquête scientifique pour savoir si ces animaux pouvaient vivre ensemble. Donc c'est positif. Pour le moment, c'est positif, avec quelques petites nuances. Alors justement, dans ce groupe, il y a un mâle qui est très dominant. Et pendant les chaleurs des ânes de Somalie, il a été un petit peu trop proche d'elle. Quand on a introduit les ânesses de Somalie, on ne pensait pas qu'il serait réactif aux chaleurs de ces dernières. Et il s'est montré un petit peu trop vindicatif. Un peu trop collant. prenant, oui. Voilà, trop collant. Sauf qu'une ânesse de Somalie, ça répond avec ses sabots. Et que malheureusement, ça lui a coûté ses cornes. Et bien justement, voilà, une corne. Voilà. Non mais c'est incroyable, elle lui a cassé sa corne. C'est en version karaté. Mais il n'a pas recommencé auprès de l'ânesse. Si. Ah si. Il a recommencé quelques mois plus tard et ça lui a coûté sa deuxième corne. C'est pas possible. Regardez, alors là, elle nous fait vraiment la belle, celle-là. Ah, c'est la elle pose. vient là. Oups là, je suis belle. Tu te rappelles de ça là? Ah oui, c'est peut-être elle, je peux pas vous dire. Ah, on sait pas là. Sauf que comment il fait sans corne? Est-ce qu'elle va repousser un jour ou pas du Non, tout? elle repoussera pas. Ça n'a pas empêché notre mâle de garder, sans ses cornes, son statut de dominant. Bah, tant mieux pour lui. Oui, voilà. Mais ça apporte une nuance dans l'enquête qu'on nous a demandé sur le succès de mise en contact. Donc ce sera tout à fait possible de faire cohabiter ces deux espèces avec une nuance. Il faudra éventuellement isoler le mâle oryx reproducteur le temps des chaleurs des femelles ânesses de Somalie. Bon bah super, merci beaucoup Adeline. Mais je vous en prie. Je suis une licorne. N'importe quoi. Partons maintenant pour Salon de Provence. Sandrine va retrouver Anaïs pour un cours d'équitation. Elle va tenter de dompter sa peur à cheval. J'ai hâte, je vais enfin ne plus avoir d'appréhension à cheval grâce à Anaïs. Anaïs, bonjour. Bonjour. Je suis contente de vous retrouver avec... Cookie. Salut Cookie. C'est un double poney? Oui. C'est bien, pas un trop grand cheval pour moi. Voilà, non, un cheval adapté à votre taille et qui n'a pas trop de force. Voilà. Très Donc bien. là, le poney est équipé. Vous, je vois que vous avez des bottes super, nickel. C'est comme ça, c'est bien la tenue là. Très bien, les guilles, super. Et maintenant, le casque. Et là, 1, 2, 3, et on monte. D'accord. Voilà. Comment on doit se tenir d'ailleurs sur un cheval? Alors, bien assis, sur ses fesses. Se tenir droit. Voilà. D'accord. Et Pas de- comme ça, quoi. Pas avachi. Ah, on y va. Ça, c'est pas beau, hein. Non, c'est pas très joli. Moi, c'est comme ça que je suis. Voilà. Non, alors, il faut rapprocher les coudes de ses côtes. D'accord. Voilà, et se tenir droit. Moi, je suis bien là, je me sens bien. Hein. Bon, ben super. Cookie Alors, est sympa pour l'instant. Cookie est très gentil. Je vais vous prendre un petit peu en longe. En fait, lorsqu'on a un peu d'appréhension à cheval, on peut donc monter sur le cheval et après vous Et vous se tenez faire en tenir, longe voilà. comme ça. Vous n'avez pas besoin de gérer le cheval. De gérer le cheval. Voilà, super. Voilà, il est très confortable, lui. Hein. Ah ouais, il est bien. Ouais. Je suis bien, ça va, je suis à l'aise sur Cookie. On attend la suite. On y va. Vous avez vu ça un peu, j'assure. On peut faire de l'équitation à partir de quel âge? À partir de 3 ans. Et on peut s'y mettre en cours de route comme ça? Ah oui, on a beaucoup d'adultes qui s'y mettent par passion. Pour se faire plaisir. Pour se faire plaisir, sans prise de tête, sans objectif. Bon, allez, maintenant on va passer sur le parcours. Donc là, tu vas être en autonomie. C'est assez large. Bon là, c'est facile. Hein. Tu as les rênes un petit peu longues. Pourquoi il faut raccourcir? Mais pour être plus précise. Très bien. Je bois un petit coup. Voilà. Au passage. Hop. Très bien. Bon, réussi Super. avec succès, hein. Ah, merci Anaïs. Ah bah de rien. C'était très sympa. Et c'est vrai que le fait de faire un parcours, on est moins sur le cheval à se dire oh là là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait des Je vais petits tomber. objectifs. Ah, Tu te ouais. débrouilles bien. Alors maintenant, on va essayer de le faire un petit peu plus vite. Allez, d'accord. voilà, très bien. Allez. Oh, ouh.
Ah, il te gratte. Allez, allez. Ça me déteste quand ils font ça. Aïe. Et voilà, super. Il est reparti tout seul. Sandrine et Elodie se retrouvent sur le port de Carreau. En compagnie de Sylvie et de son chien Upsy, elles vont s'improviser apprenties secouristes. Donc là, nous voici dans un cours de secourisme canin. T'es prête? Je ne connais pas. Toi, je sais que tu as déjà fait, mais alors moi, jamais. Donc je suis ravie. Une formation de premier secours. Alors, il faut savoir que d'abord, même son propre chien, s'il est blessé, il y a toujours des risques de morsure. Instinctivement, c'est parce qu'il aura mal, il enverra les dents. Donc, pour éviter ça, la première des choses, c'est se prémunir, se préserver. Elle a l'habitude du psy? Ah oui, elle fait ça tout le temps, elle adore. On dirait un nounours. J'en ai un autre, celui-là aussi, il est gentil. Ah oui, celui-là, il est très sympa, d'accord. Il a un gros museau. Et lui, donc... il a un gros museau, hein. Ouais. Vous m'avez pas facilité la tâche, hein. Ça va, c'est bien. C'est bien pour C'est bien. Pichoun. Ça va. Maintenant, on va voir le chien qui s'étouffe et qui ne peut plus respirer. Est-ce que c'est comme pour nous, avec C'est- la même technique, Voilà, avec Stila? tout à fait. La méthode qu'on appelle Emlich. On fait comme ça, là. un point, voilà, dans l'autre sens, le point comme ça. On appuie là, appuie là. et on fait comme une virgule. Comme une virgule à l'envers et ça fait cracher. Ça va, c'est parfait. Tac, allez, recrache l'os. C'est à fond, c'est bien. Ah, je suis à Ouais, fond. elle a craché, ça y est, je vois. Ah, c'est bien. Faut pas manger les os de poulet. Alors là, il est en arrêt cardiaque et en arrêt respiratoire. Il va falloir non seulement lui faire de la respiration, mais aussi du massage. 2 insufflations et après, on fait les massages cardiaques. 15 fois. Allez, 15. Il Vous a- allez vérifier si vous sentez le pouls. Ah, je le sens. Eh bien, vous l'avez sauvé. Non, mais rigole pas, non, mais attends, elle me croit pas. Vas-y, mets-toi, moi. Ah ouais. Eh oui. Il est vivant. Ah, il est vivant. Elle pompe, regarde. Ça sert à ça. Sylvie, c'est important, du coup, de savoir les premiers gestes de secours. Avant d'aller chez le vétérinaire, on peut déjà faire des gestes importants. Et les chats, c'est la même chose sur les chats? Alors oui, c'est la même chose. Donc maintenant, il va falloir qu'on aille chez le vétérinaire avec notre chien. Donc on va le transporter. Alors un gros chien, il faut être à 2. 3. Et à droite alors. Allez, on se dépêche. Et là, on dit... Ouais, sinon vous la bousculez pas dans le bel axe. qu'on a peur. Ouais, non mais il vaut mieux quand même la laisser dans l'axe. Voilà, on est allé chez le veto. Merci pour avoir joué le jeu. Hein. 1, 2, 3. Portez, portez. 1, 2, non, c'est moi. Non, c'est moi. Allez, portez, portez. On y va, veto. Quittons le bord de mer pour nous rendre chez Nathan et Axel, 2 jeunes artistes équestres. Elodie va assister à une démonstration de chevaux, tout feu tout flamme. Allez, on va les féliciter tous les deux, bravo. Merci. Quelle belle démonstration de feu et de complicité entre les chevaux et vous. Alors expliquez-nous, est-ce que c'est un travail qui est très très long comme ça? Oui, c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Là, on a 2 chevaux très différents. On a un cheval de 8 ans qui est un ancien cheval maltraité qu'on a depuis très peu de temps, qu'on a que depuis 6 mois. Ah, bravo pour le résultat. Hein. Oui, on est parti de loin, donc on est plutôt content. Et vous avez vu avec la flamme et tout ça, avec le cracheur de feu, un cheval qui arrive à rester très calme. Ah, effectivement, ouais. Et là, on a un cheval différent, un cheval de 4 ans qui est né ici. Donc voilà, qu'on confie. Sibelle, j'ai oublié son voilà. prénom. Is good. Is good, bah is good. Tout va bien maintenant. Et alors on voit justement le cracheur de feu, il se met en face du cheval comme ça et il souffle. Limite on pourrait croire qu'il lui fait dessus, mais il ne dit rien. Enfin il ne bouge pas. C'est incroyable. C'est aussi une relation de confiance avec le cracheur de feu. C'est ce qu'on a voulu créer et c'est ce qu'il faut pour que le cheval ait confiance. Qu'est-ce qui fait plus peur au cheval? Est-ce que c'est le bruit? Est-ce que c'est le feu? Est-ce que c'est la chaleur? C'est plus la chaleur. Parce que le bruit quand même, fou. On se demande ce Le que bruit, c'est. à force, ils sont habitués, c'est plus la chaleur qui se rapproche d'eux. Parce qu'un cheval, normalement, il fuit, il a peur. Oui, et là, voilà. il reste, il vous fait confiance. Le cheval a un instinct de proie qui fait qu'il a tendance à vouloir s'échapper, mais du coup c'est toute une relation de confiance qui s'installe avec le cheval qui fait qu'on devient un point de repère pour le cheval et que le cheval se base sur nous et tant que nous on reste calme, le cheval aura un rendu calme aussi derrière. Quel est le plus long à apprendre au cheval? L'apprentissage du feu, Ouais. c'est la base. Une fois qu'il a compris que c'était pas dangereux pour lui et qu'il a confiance en nous, ça passe plus ou moins tout seul. On pourra les mener au bout du monde si on veut, ils nous suivront.
Axel venait à monter mon cheval, on devra s'adapter. Office de grattoir, Oui, c'est cool. merci, Sylvaine. Ah bah Arrête-toi. écoute, vas-y, gratte-toi. Hein. Alors avant de passer dans le feu, j'imagine, il y a passage obligatoire de sécurité et de bien-être pour le cheval. Il Voilà. est mouillé, la queue est attachée. Après, on applique sur les chevaux ce qu'on appelle un stand gel. Oui. C'est un gel qui permet en fait de réduire les effets de la chaleur et du feu sur la peau des chevaux et sur le poil. Bon, ce qui est super, c'est que Nathan et Axel, vous êtes ensemble dans la vie. Et Oui. en plus, vous travaillez tous ensemble avec les chevaux. C'est une belle aventure, ça. Ouais. C'est compliqué au quotidien. Il y a des bonheurs, il y a des malheurs, des engueulades, pas des engueulades. J'imagine. Hein. Voilà, donc c'est un quotidien, mais c'est pour ça qu'on aime ce métier, c'est pour ça qu'on aime le faire ensemble et on espère qu'on va pouvoir continuer longtemps comme ça. Ah bah moi aussi, hein, je vous le souhaite parce que vous êtes beaux à voir tous les deux. Hein. Maintenant, c'est à votre tour d'essayer le feu avec Comment le ça, poney. j'essaie le feu avec le poney. Ben, vous allez Il voir. est habitué lui aussi au feu? Ben, vous allez bien voir, vous allez voir Moi, ça. je suis pas habituée. Hein. Ça, c'est pas sympa. Hein. Ah, il faut essayer, sinon c'est pas drôle. Allez, viens, Pico. Allez, viens. Tut. Ah bah, il est passé à côté. Allez, saute. C'est bien ça, c'est bien. Bon ben bravo Elodie. Hein. Ouais, pas facile quand même. Hein. On s'improvise pas de sauter dans le feu comme ça. Ah non, ben, c'est un métier avec beaucoup de préparation. Ah ouais. Bon bah Fuego, je vous le rends. Merci beaucoup. Merci hein. beaucoup. D'ailleurs Fuego, c'est feu, hein. si Oui, je me voilà, en trompe pas. espagnol, ça veut dire le feu. Eh bah t'es super, hein. Petit mais courageux. Hein. Téméraire, voilà. Eh ouais. On n'a même pas eu peur du feu. Terminons notre balade au sud de Martigues où un défi attend Sandrine et Elodie. Avec les chiens Lilo et Joy, elles vont s'initier au cani-trottinette. Ça va? Oui, ça va. Ah. Ouais. La nana est hyper crispée. Attends, mais moi j'arrive pas à rester droite. Ah. C'est bien. Oui. Je l'aide. Je l'ai aidée un petit peu, hein. Vous voulez pas avancer? Doucement. C'est très bien parce qu'elle s'est adaptée à moi, en fait, Lilou. Je l'ai aidée un petit peu. Elle avançait tranquillement. C'est parti un peu vite pour toi au début. Un peu vite. J'ai vu faire Et des tu m'as dérapages. pas entendu dire stop, ça s'arrête pas. Le chien, il ne s'arrête pas comme une télécommande, c'est vrai. Oui, c'est ça. S'il Non, a mais- envie d'y aller, il continue. Il continue et il faut vraiment stop, insister. Il y a un harnais spécial pour leur dos aussi, c'est ça, Alors, hein. on a des harnais qui vont jusqu'au bas du dos. Voilà, jusqu'au bas du dos, comme pour les chiens de traîneau. Ouais. Puis heureusement qu'ils jouent pas comme ça pendant qu'on est en. Non, franchement, parce que là, non, on là, pourrait c'est pas, la en cata, fait. là. On pourrait pas, ouais. Je ne Bon. sens même plus le Qu'est-ce qu'on bout de fait? mes doigts, là. On fait du sport pour avoir chaud alors. On y va, on continue. On est obligé, là. On repart. Non. Allez, stop. Allez, gratte. Et nos copains les tapirs. Nous sommes en charmante compagnie pour vous dire au revoir. hein. On vous présente les tapirs. Donc il y a Cayenne, Pinto et même Pauline qui est là. Elles ont tout mangé, regarde-moi ça. C'est quoi ça? C'est très gourmand. Mais hein. c'est hyper gourmand, moi j'ai même plus de feuilles. Ben, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et tous nos passionnés d'animaux. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site de la chaîne c8.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, nous on vous dit à très bientôt Pour de nouvelles aventures. sur les animaux de la 8. Bye Il y en a presque plus. En fait, on reste avec les tapis, on est bien avec eux. hein. J'adore Oh, cet animal, super sympa. Regarde ça là avec son nez. Elles ne sont pas craintives et on arrête de manger mon pull là derrière. Non mais je peux commencer de loin d'abord. C'est sympa. Mouah. On pas quelqu'un. Qui c'est? Bye bye. On y va.